Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur notre moment de catéchèse populaire. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance d'une maman dans la vie d'un enfant, de l'impact des qualités d'une bonne femme dans la vie des enfants. Nous estimons que cette vidéo, à terme, non seulement renforcera les bonnes femmes dans leur manière, les bonnes mamans, dans leur manière d'être maman pour leurs enfants, transformera le cœur des mamans qui se cherchent et aidera beaucoup d'hommes qui cherchent la bonne femme à épouser demain et qui veulent s'engager afin qu'ils s'engagent en découvrant les qualités d'une bonne femme dans ce monde, je peux dire dans cette forêt illuminée. En attendant, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, permettez-moi de le reprendre. Vous pouvez vous abonner à nos vidéos et en cliquant sur abonner en bas de cette vidéo et cliquez aussi sur la clochette afin d'être averti chaque fois que vous aurez que nous allons mettre une nouvelle vidéo en route. Donc, cette vidéo veut aussi permettre à chaque personne de commencer à découvrir l'importance d'une maman dans sa vie. Nous vous souhaitons un bon confort d'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons, comme j'ai dit tout à l'heure, parler aujourd'hui de l'impact de la qualité, de l'impact de la personnalité de la maman dans la vie d'un enfant. L'Évangile nous fait comprendre, par exemple, que pour la naissance de son fils, Dieu a trouvé important de lui trouver d'abord une mère, et puis ensuite un père. Beaucoup d'entre nous avons le réflexe de maman, plus de maman que de papa. Et cela dérange parfois certains hommes de se sentir étrangers dans la vie de leurs enfants. Et du coup aussi, certaines femmes en profitent pour expulser de la vie de leur mari les enfants qu'ils ont connus ensemble. Donc, il y a deux extrêmes qu'il faut essayer de gérer. Ne pas tomber dans le piège de ceux qui se demandent pourquoi les enfants sont attachés à leur maman, ou bien ne pas tomber dans le piège des mamans qui disent comme les enfants sont attachés à moi, je me venge de mon mari et j'attache les enfants à moi contre mon mari. Donc, nous voulons aujourd'hui parler de l'importance d'une mère. Qu'est-ce qu'une mère? Une mère, c'est d'abord une femme, celle qui a mis au monde un enfant. Nous verrons que même d'autres peuvent adopter, d'autres femmes peuvent, mais cette femme que nous appelons maman, c'est cette femme qui nous a portés dans son ventre, qui nous a donné du sein maternel, qui nous a donné son amour. Nous parlons d'une femme, pas d'un homme. L'Église ne croit pas en ces histoires de deux hommes qui se mettent ensemble et un dit qu'il joue le rôle de la femme, de la mère. Non, l'Église ne croira jamais en cela. Malgré tous les efforts intellectuels que certains déploient, on ne pourra jamais justifier évangéliquement l'homosexualité. Et on doit le préciser, un homme, même s'il a un caractère efféminé, ne peut pas être une maman. Nous voulons donc parler de cette femme à laquelle nous nous attachons beaucoup. Chez le Bamileke, on dit « Yémale », comme pour dire ma mère, oh ma mère. Et donc, une maman, une personne à laquelle nous nous attachons et pour toute notre vie. Et même si nous trouvons malheureusement des mamans qui sont abandonnées dans la solitude, c'est une malédiction terrible. Nous trouvons des mamans qui sont seules pendant des jours et des jours, malades et sales,
alors qu'elle a accouché de très grands enfants. C'est naturel, en fait, qu'un enfant s'attache plus à sa maman qu'à son papa. Et certains hommes ne l'ont pas compris ou bien s'ils sont mal pris et ils en souffrent. Ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant a plus le réflexe d'être avec sa maman. C'est naturel et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, pourquoi l'enfant s'attache naturellement à sa maman et beaucoup. Il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Il n'y en a pas entre le père et l'enfant. Il n'y a de cordon ombilical qu'entre l'enfant et sa mère. Et le cordon là est visible, c'est naturel. Quand deux hommes se mettent ensemble, il n'y aura jamais un cordon ombilical. C'est visible, c'est pas en plastique, c'est pas artificiel, le cordon ombilical. Pendant 9 mois, c'est le tuyau qui nourrit l'enfant. C'est son principal restaurant. Et maman mange pour eux deux. L'enfant mange par la bouche de maman. Quand tu regardes ta maman, il faut la bénir. Si tu ne la bénis pas, Dieu ne te bénira pas. Même si ta maman t'a grondé, insulté, bénis-la. Elle a mangé pour vous deux. Elle était ton restaurant de luxe, avec des repas esquiltrés, filtrés avant de t'envoyer. Chez certaines mamans, ce lien est tellement fort que quand l'enfant grandit, même quand l'enfant grandit, lorsqu'il est malade, maman ressent avec certitude que l'enfant est malade. Il ressent avec certitude que l'enfant va mal. Souvent, quand quelque malheur va même arriver à son enfant, maman est la première à le percevoir par des ressentiments, par un rêve, quelque chose de ce genre, un pressentiment que même votre femme ou bien votre mari ne peut pas avoir. C'est la première chose, le cordon ombilical. La deuxième chose, c'est le ventre, le sein maternel. Le sein maternel, c'est le château de luxe. C'est la résidence personnelle privée, toute privée, protégée, dans laquelle tu as résidé pendant 9 mois. C'est le premier hôtel 10 étoiles, 20 étoiles, où Dieu t'a logé gratuitement pendant 9 mois, nourri, réchauffé, et quand il fait très chaud, il donne le froid, donc climatisé pendant 9 mois, parfois 10 mois, au point où lorsque tu n'as pas passé tous les 9 mois, le monde t'appelle prématuré et tu es faible, tu es fragile. Oui, c'est ton restaurant, oui, c'est ton hôtel 20 étoiles dans lequel tu avais tous les services gratuits et tu ne payais rien. C'est pour cela que même à la naissance, l'enfant, ne voyant pas encore, reconnaît les battements de cœur de sa maman. Quand l'enfant porte un enfant qui ne voit pas encore, elle la colle contre son cœur, l'enfant se tait. Pourquoi? Parce que l'enfant a reconnu les battements de cœur de sa maman. Parce que c'était dès le sein maternel. Il se calme, il ne pleure plus. Une autre personne porte, caresse, chansonne, ce n'est pas ça. Elle connaît la voix de sa maman. Maman, à cause de cette relation avec son enfant, peut savoir quand l'enfant a chaud et a froid. Et même quand tu as 40, 60 ans, quand tu mens à maman, maman le sait. Maman le découvre, il peut le savoir au timbre de ta voix. Dans le ventre de ta mère, quand tu pleures, maman le sait et il te caresse. C'est la première personne à te caresser. Donc, il s'est familiarisé, l'enfant se familiarise à sa mère tout d'abord. Ce n'est que plus tard et progressivement que papa doit arracher une place dans la vie de l'enfant. Vous voyez, souvent quand une femme est enceinte, et ça arrive presque à toutes les grossesses, quand vous savez étouffer votre femme, bon voilà, elle se calme, elle ne le manifeste plus. Mais quand vous l'avez laissé s'exprimer, quand une femme est enceinte, elle est capricieuse. Les caprices, c'est une volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'invite à ce moment où la mère est seule en relation avec l'enfant. Il t'invite par la relation avec maman à lui transmettre ton existence,
à lui transmettre ta paternité. Et souvent, certains hommes ne comprennent pas ça très bien. Quand la femme commence à faire les caprices, lui devient plus capricieux que la femme. Il sort, il part regarder sa Champions League, il part regarder son Euro, etc. Et finalement, il perd donc cette chance que Dieu lui donne par le caprice de sa femme d'entrer dans le mystère de la grossesse, de la gravidance de sa femme et d'être donc à partir de là, pas seulement géniteur, mais papa. La mère est génitrice naturellement par le sang, elle est maman par ce logement, par ce lien du cordon ombilical, du sein maternel et aussi par le lait, l'allaitement. L'enfant, quand il naît, vous ne pouvez pas l'amener au restaurant, vous ne pouvez pas lui donner les bonbons. C'est encore de sa mère qu'il tire sa vie, sa substance vitale. Vous voyez donc que de manière naturelle, la mère est mère. La mère est maman de l'enfant. Et papa doit entrer dans la vie de l'enfant par effraction, par irruption d'amour. Il doit tout faire pour être présent par la conquête. C'est pour ça que Dieu a voulu que les hommes soient des conquérants dès la jeunesse. Donc le temps des fiançailles, l'homme doit être conquérant pour montrer qu'il saura être conquérant de la vie des enfants que Dieu va leur donner. Autrement, il sera un mauvais père. Donc quand Dieu rend l'homme conquérant, ce n'est pas simplement pour avoir une épouse, c'est pour que dans le futur, dans la famille, il soit conquérant dans l'existence de son enfant, dans l'irruption qu'il fait. Il y a une science nouvelle très avancée qu'on appelle l'aptonomie, qui montre comment par le timbre de la voix, par le toucher, par la communication avec la mère, même un voisin peut modifier les aspects physiques de l'enfant. Si vous n'êtes pas attentif, un voisin peut devenir le père de l'enfant et il a votre thème. Il suffit qu'il cause bien avec la mère, qu'il la rassure, qu'il lui donne et elle transmettra ses émotions à l'enfant. Nous voyons dans l'évangile, même les hommes, un homme peut être une mère pour l'enfant s'il s'y prend avec tendresse. Dans l'évangile, on nous parle de Jaïr. Jaïr qui part voir Jésus et lui dit, Seigneur, ma fille est à toute extrémité, fais quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme parle comme une femme, avec la tendresse d'une femme. Pardon, viens voir mon enfant. Quand un homme a la tendresse dans son cœur, alors il peut entrer dans la vie des enfants. Malheureusement, nous voyons beaucoup d'hommes qui sont plutôt des terroristes. Ils entrent dans l'existence de leurs enfants, de leur famille, par la violence, par l'indifférence, par des paroles blessantes, par des attitudes blessantes. Après, il croit qu'il est rigoureux. Ce n'est pas de la rigueur, c'est du terrorisme. Un homme peut donc développer la tendresse dans sa relation avec ses enfants. Il peut porter ses enfants à Dieu dans la dimension spirituelle et être un père adorable. Certains dimanches, j'ai observé avec joie des papas qui tiennent la main de leurs enfants en chaîne et ils entrent à l'église. C'est une bénédiction qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent aussi aux enfants. Et qui vont prier avec les enfants. Après, ils vont marcher ensemble. C'est très beau d'être tendre quand on est un père tendre. C'est le secret. Pour mettre dans l'âme de votre enfant votre présence comme vainqueur. Vous voyez, chaque enfant est sûr que son papa est d'abord un vainqueur, que tout le monde connaît que son papa est un vainqueur. Malheur quand un papa n'est pas vainqueur pour son enfant. Demandez à un enfant de la maternelle qui est son papa. Elle prononce le nom avec beaucoup, il prononce l'enfant avec le nom de son papa avec beaucoup d'emphase parce qu'il sait que son papa, c'est le plus fort. Mais cette force n'entre dans l'âme de votre enfant que lorsque vous savez être tendre. Malheureusement, nous n'avons plus le temps d'être tendres pour nos enfants. Par contre, plus de temps pour être violents, pour prononcer des mots blessants à nos épouses à côté de ces enfants, pour avoir des attitudes blessantes, nous occuper de notre télé, de notre Champions League, de notre Euro,
de notre téléphone, de notre WhatsApp, de nos affaires, du business, et on dit qu'on est papa parce qu'on a rempli le magasin. Non, c'est pas ça. Dieu a la tendresse d'une maman, dont nous disons tendre père dans notre prière. Un père doit donc avoir la tendresse d'une maman. Jésus était entouré avec autant d'hommes, mais c'est à une femme qu'il dévoile sa résurrection en premier lieu. Il dévoile à Marie de Madeleine, pas à Jean qui se couchait sur sa poitrine. C'est pourquoi? Parce que les femmes ont l'art d'être totales. Les femmes ont l'art d'être totales. Quand elles sont engagées totalement. Quand elles sont désengagées, elles deviennent dangereusement désengagées. Quand une femme est convertie à l'amour, elle devient formidable. Elle devient Marie de Madeleine, elle devient Marie de Magdala, elle devient Marie, la Vierge Marie, qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole, je te donne toute ma vie ». Mais lorsqu'elle n'est pas convaincue, elle devient Jézabel. Elle devient Dalida. Oui, l'Évangile nous montre ces extrêmes pour que nous comprenions. Beaucoup de personnes disent la femme est toujours Dalida, d'autres disent la femme est toujours Jézabel, mais c'est faux. Il y a les femmes qui sont Marie, Marie, la mère de Jésus, Marthe, regardez la tendresse avec laquelle Marthe parle avec Jésus. Seigneur, si tu avais été là. Donc, la femme, c'est cet être que Dieu met devant nous, sur lequel nous devons investir pour obtenir ce que l'humanité doit devenir. Quand une femme se donne à Dieu, elle est la première de la classe. Elle devient Marie de Madeleine. C'est elle qui découvre le tombeau vide. Quand elle se donne au diable, bienvenue en enfer. Voilà. Et vous comprenez qu'il faut investir sur la qualité d'une femme. Quand vous avez investi sur la qualité de ce qu'elle porte dans le cœur, vous obtenez quelque chose de formidable. La femme ne fait rien à moitié. Vous voyez, quand une femme veut se prostituer, elle part se mettre en route, parfois nue. Quand un homme veut se prostituer, il se cache. Il y a des hommes prostitués, ils se cachent derrière leur clavier, derrière leur téléphone. La femme ne se cache pas, elle s'expose. Voilà. Dans la vie des enfants, une femme doit être une confidente. Une mère doit démontrer d'être confidente et d'obtenir la confiance de ses enfants. On a des petites filles dans nos familles qui voudraient bien se confier à leur maman, mais dès qu'elles ouvrent la bouche, leurs joues deviennent des tam-tams. Laissez vos enfants se confier à vous et à garder leurs secrets. Souvent, ils ont des secrets qui ne sont rien, mais quand vous les divulguez, ils ne vous disent plus leurs secrets. Après, vous êtes dans la même maison avec une fillette qui est abusée par son oncle, mais elle ne peut plus se confier à vous. Apprenez à prendre les secrets de vos enfants. Quand vous prenez les secrets de les enfants et vous les respectez, même à 25 ans, à 40 ans, 60 ans, elles continueront à se confier à vous et vous allez les sauver de plusieurs situations. Il y a beaucoup de femmes qui ne maîtrisent pas leur langue. Elles arrivent dans un groupe comme les femmes aiment le groupe Congossa. Les gens parlent et c'est elle qui dit « Tu vois, ma fille ne rentre qu'à 4 heures du matin. » Quand vous dites que votre fille est prostituée, elle rentre à 4 heures du matin, elle fume, elle boit, vous croyez que quelle femme va aller dire à son enfant « Épouse-moi la fille là ». C'est vous qui détruisez l'avenir de votre femme, de votre famille par votre bouche. Vous voyez, dans un groupe, chacun protège ses enfants, mais vous livrez les vôtres. Même si une fille a un grand frère admirable, une petite soeur, une grande soeur admirable, ils ne seront jamais une maman. On peut avoir des vice-présidents, des vice-directeurs, des vice-PCA, mais il n'y a pas de vice-maman. Une maman est unique. Et une maman est protectrice. Une maman est protectrice. Rappelez-vous de cette histoire de 2 prostituées qui ont un enfant. 2 prostituées, un enfant. Il n'y a pas 2 mamans pour un enfant. Et les 2 discutent l'enfant. Salomon demande qu'on coupe l'enfant et on partage. Une dit oui. Salomon sait que la femme est protectrice. Une dit oui et l'autre dit non. Donnez-lui l'enfant. Salomon dit alors remettez l'enfant parce que la mère ne peut pas ne pas être protectrice. Salomon connaît qu'une femme est protectrice. Il demande donc qu'on remette l'enfant à l'autre. Oui, la maman doit être protectrice, parfois protectrice de son enfant contre son mari. Il y a malheureusement des femmes qui disent qu'elles protègent leur couple en livrant leur enfant. Le mari est violent, blessant,
blessant avec les paroles, blessant avec les attitudes. Elle protège son couple parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de richesse dans sa belle famille et elle protège son couple. Et c'est comme ça qu'elle protège. L'homme entre dans la femme, dans la chambre de ses enfants, elle protège. L'homme a tous fait des attouchements, elle protège. Ce n'est pas normal. Ce faisant, nous créons des blessures terribles dans le cœur et dans la vie de nos enfants. Une maman doit être protectrice. Ne laisse pas détruire ton enfant parce que tu veux protéger ton couple. Aucune violence, aucune complicité, aucune destruction. Même si ton mari est très riche, très puissant, qu'il n'entre pas de manière violente dans la vie de ses enfants. Si tu te tais, tu es meurtrière. Si tu te tais, tu es complice. Une maman est une protectrice et non une destructrice. Même quand papa tape violemment les enfants, maman doit s'interposer. C'est pas comme ça qu'on doit taper le fruit de ses entrailles. Une mère ne vit plus pour elle. Quand une femme vit pour elle, elle n'est pas une mère, elle est une fille. Parce que dès que tu engendres un fils, tu cesses de vivre pour toi. C'est pour cela que la sagesse demande à une maman d'éduquer ses enfants dans la crainte de Dieu et de les protéger. Et pour cela, elle doit être sage. Elle doit être une école d'amour et de pudicité. Lorsqu'un enfant veut apprendre à aimer, il regarde maman. Lorsqu'une fille veut apprendre comment elle aimera son mari, elle regarde maman. C'est l'école du pardon, c'est l'école de l'amour. Quand tes filles te regardent, quand tes fils te regardent, trouvent-ils l'amour ou la dureté? Trouvent-ils la compassion ou l'insensibilité? Une mère remplie d'amour engendre des enfants remplis d'amour. Une mère, c'est une école de pudeur. Quand une maman a déjà des habillements bizarres, vous voulez que l'enfant soit comment? Quand elle prononce des paroles bizarres, vous voulez que l'enfant parle comment? C'est l'école de la pudeur. Ceci dit, on peut déjà comprendre qu'un homme qui veut se marier doit beaucoup regarder sur le caractère de la femme qu'il épouse. S'il épouse une femme impudique, qui prononce des paroles légères, qui vont tout dans le sexe et tout, et elle est légère là-dessus, c'est pas la femme à épouser. Dans l'habillement, dans la tenue. Parce que si vous prenez ce type de femme, vous vous souhaitez vous-même la bienvenue en enfer. La femme que tu épouses aujourd'hui doit avoir des caractères de pudicité, d'amour, de confidence. Elle doit avoir ses valeurs déjà. Malheureusement, on se rend compte que les femmes impudiques, les femmes sans respect attirent beaucoup les hommes. Et ils entrent dedans, c'est quand ils sont en enfer qu'ils se plaignent, je me suis trompé. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à vous abonner, à cliquer la clochette, à partager chez beaucoup de personnes. Notre vidéo est libre d'usage, il n'y a pas de droit d'auteur, vous pouvez l'utiliser même sans citer l'auteur. Je voudrais vous bénir, vous ces femmes qui craignez l'Éternel, qui portez la paix dans votre maison, qui mettez des valeurs divines et éternelles dans votre maison. Sois bénis aux femmes qui adoptent même des enfants, parce que beaucoup d'enfants vous appellent maman. C'est une demande d'amour. Beaucoup d'enfants vous regardent avec ce désir de se sentir aimé, parce qu'il y a beaucoup d'enfants sans maman dehors. Parce qu'il y a des mamans qui ne transmettent ni aucune sécurité, ni aucune confiance, ni aucune oreille. Sois béni, toi qui investis dans la qualité spirituelle de ta famille et non seulement et prioritairement dans les maquillages extérieurs. Sois béni.